Depuis la semaine, nous étions bénis par ces 4 jours que nous avons eus de réveil. Nous avons été bénis pendant ces jours. Trouver plus de chaises, hein? J'ai l'impression que tout est rempli, trouvons une solution. C'est bon? Ok, gloire au Seigneur. Donc nous allons également écouter encore la parole aujourd'hui et nous serons bénis. Amen. C'est depuis le mardi qu'il est avec nous. Il nous a parlé pendant 2 jours, pendant ce séminaire. Il est pasteur de l'église La Compassion Extension de Yolo. C'est au niveau du Congo d'en face. Il dirige une extension également de l'église La Compassion. Et le Seigneur a fait grâce qu'il soit au milieu de nous afin de nous parler. Il est père de famille, marié à une seule femme sans intention de divorcer. Et avec cette femme, ils ont 3 filles, 3 merveilleuses filles. Et il est pasteur, il est architecte, ingénieur architecte. Architecte, c'est ça, hein? Architecte. Et le Seigneur a fait grâce qu'il soit au milieu de nous. Nous avons été bénis. Et ce matin, j'aimerais que l'église La Compassion m'aide à recevoir le pasteur Guy Shakingombe. On se tient debout. Pendant qu'il s'avance, on acclame très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que l'église peut pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Gloire à Jésus. Saint, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur tu règnes à jamais. Saint, Saint, éternel, Dieu de l'univers, tu es digne de louange. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tous ensemble avec l'église. Chantons Saint, Saint, éternel, Dieu de l'univers, tu es digne de louange, honneur, gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Mon roi est assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oh, Papa est assis sur le trône. Tu règnes à jamais.
sainte présence. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et désirer la présence de Dieu ce matin? Dis à Dieu de saturer ce temple de sa présence, qu'il nous remplisse de lui. Élève ta voix et parle à Dieu. Prions, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Est-ce que des voix peuvent s'élever dans l'assemblée pour demander la présence de Dieu? Oh, Senga wa mulea lele. Oh, Senga wa mulea lele. Oh, iya 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 iya. Nabengi o Nzambe alolea. Nabengi o Nzambe alolea. Oh iya 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 iya. Oh Emba Nzambe alolea. Nabengi o Nzambe alolea. Oh iya 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 iya. Toza koluka yo Nzambe alolea. Tobengi yo Nzambe alolea. Senga, senga mukwashi, senga senga, senga mukwashi, senga yatumwite senga yo. Senga mukwashi, senga yatumwite senga yo. Senga senga mukwashi, senga ikyobe kyaba ikyobe kyaba yakulonga. Biukeno nebiatumo ikyobe kyabayo bekyaba kyakulonga. Biukeno Nzambe alolea. Olo Nzambe alolea. Oh iya iya iya. Mais simplement dire de sang, viens. Iya iya. Est-ce que comme un seul homme on peut le dire, viens? Oh Nzambe alolea. Nous t'appelons le Dieu du ciel. Tous ensemble. Oh iya
Nous t'appelons le Dieu du ciel. Alléluia. Descends ce matin, le Dieu du ciel. Alléluia. Tous ensemble, descends. Descends ce matin, descends. Descends, descends. Descends, descends, descends. Nous t'attendons, le Dieu du ciel. Alléluia. Le Dieu du ciel. Alléluia. Une dernière fois, descends maintenant. Descends, Descends, descends. Descends, descends. descends. Nous te désirons, le Dieu du ciel. Alléluia. Le Dieu du ciel. Alléluia. Belema Zambalola. Belema Zambalo. Oh Belema. Le Seigneur Belema. Zambalo. Lelo Belema. Zambalo. Le Seigneur Belema. Zambalo. Papa yo Belema. Belema, Belema. Solo Belema. Belema. Une dernière fois. Zambalola. Belema. Zambalola. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi. Nous te désirons ardemment. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons te vivre. Nous voulons, Seigneur, que tu nous impactes par ta présence, que tu nous révolutionnes, que tu nous réveilles, que tu nous rétablisses, que tu nous reprogrammes, que tu nous propulses de notre destinée en Christ. Père, nous voulons que comme des flèches entre tes mains, que nous puissions atteindre tes cibles. Précieux Saint-Esprit, nous te laissons la mouvance de ces cultes, les déroulements du début à la fin. Bénis-nous, Seigneur, rends-nous capables de communiquer fidèlement ta pensée et d'accomplir ton œuvre. Seigneur, nous voulons, au Dieu de gloire, que les vies soient transformées. Il est écrit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire. Aide-nous ce matin. Nous avons besoin de toi. Parle à ton peuple, Seigneur, bénis ta parole. Éloigne-nous pour ce matin, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et reçu avec action de grâce. Nous t'acclamons fortement. Tu es notre Seigneur. Avant de reprendre nos places, excusez-moi, nous allons lire rapidement Genèse chapitre 49 du 1er au 2e verset. La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Le deuxième texte, nous allons prendre Jean chapitre 11. Nous allons prendre Jean chapitre 11. Le premier, à partir du verset 1er, la Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est celle qui versa du parfum sur le pied de Jésus, sur le pied du Seigneur, et qui les essuie avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade.
À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu alors que nous reprenons nos places? Reprenons nos places, s'il vous plaît. Je nous salue au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer vos voisins de gauche et de droite et les souhaiter le bienvenu dans la présence de Dieu? Je rends grâce à Dieu qui nous fait la grâce ce matin dans ton corps devant vous pour apporter sa parole. Un grand merci au Seigneur pour cela. Et nous voulons aussi remercier énormément l'homme de Dieu, le pasteur Shekinah, pour cette marque de confiance qu'il témoigne en notre regard. Un homme merveilleux, un homme avec qui on a travaillé à Kinshasa et par la grâce de Dieu, Dieu l'a implanté en ces lieux. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Dieu dans la vie de l'homme de Dieu, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux acclamer bien pour le pasteur Shekinah? Merci à Dieu. Avant d'aller loin dans mon message, j'aimerais m'acquitter d'une responsabilité. Papa Shekinah, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit de vous dire qu'il va vous étendre. Il va fortement vous étendre. Je suis en train de voir dans mon esprit le Seigneur vous ouvrir beaucoup d'horizons. Beaucoup d'horizons. Et je voyais l'église en train de grandir. Dieu m'a dit de te dire ceci, que la compassion Brazzaville n'attendra pas faire une année pour qu'elle devienne grande. Dieu va vous étendre. Et il m'a dit qu'il le fera à cause de deux choses. Premièrement, à cause de votre loyauté envers notre Père. Votre loyauté. Et puis deuxièmement, à cause de votre cœur. Dieu va vous étendre. Les gens seront très étonnés de savoir comment est-ce qu'il est venu il n'y a pas très longtemps et qu'il est en train de réunir des foules comme ça. Dieu m'a dit de vous dire ça avant que je ne le prêche, qu'il va vous étendre. Cette église deviendra puissante et forte. Comme l'homme de Dieu l'a dit, nous sommes en train de parler depuis mardi d'un thème qui est intitulé les sentinelles étouffées. Le premier et le deuxième jour. Le premier jour, j'ai simplement posé les bases de mon message. Le deuxième jour, j'ai essayé de parler de types de sentinelles qui sont étouffées. Mais faute de temps, je n'avais pas pu finir ça. Il m'a manqué de parler de comment est-ce que ces sentinelles étaient étouffées. Et je bénis Dieu de ce que lorsque le pasteur Shekinah est venu, il a vraiment parlé de ce que j'avais prévu de parler. Amen, amen. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous sur un thème que nous avons intitulé, comme vous l'avez vu dans les affiches, parents et prophètes, frères et sentinelles. Parents et prophètes, frères ou sœurs et sentinelles. Parents et prophètes, frères ou sœurs et sentinelles. Par la grâce de Dieu, ce matin, nous sommes en train de poursuivre 3 objectifs. Le premier, c'est celui de rappeler aux fidèles qu'ils ont de la part de Dieu une mission à accomplir. Et Dieu veut nous voir exécuter son plan. Alléluia. Romains chapitre 8 au verset 29, la Bible dit, d'abord au verset 28, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son projet. Ça veut dire que Dieu a de projets et en nous envoyant sur la terre, il nous a équipés, chacun de nous, afin d'accomplir ses projets. Alléluia. Ainsi, Dieu veut nous voir manifester ou accomplir les projets qu'il a conçus sur chacun d'entre nous. Deuxièmement, nous sommes venus pour mettre en garde les parents. Nous sommes venus pour mettre en garde les frères. Nous sommes venus pour mettre en garde les membres de famille sur la manière dont ils sont en train de vivre et de se comporter. Vous savez, lorsque vous êtes parents, il y a une chose que nous devons toujours savoir, c'est qu'il y a des gens, il y a des enfants, il y a des personnes qui dépendent directement de nous, pour lesquels nous devons non seulement nourrir, vêtir, prendre soin, instruire, mais que nous devons veiller et prendre soin pour leur éternité. Et nous avons remarqué une chose, que souvent, dans notre monde actuellement, les parents ou les frères se limitent à instruire les enfants, à éduquer les enfants par rapport à la science, par rapport à tout ce que nous connaissons dans ce monde. Mais très peu sont des parents qui prennent soin de l'éternité de leurs enfants. Chers parents, ce matin, je suis venu nous dire, de la même manière que vous payez des frais académiques, des frais scolaires, pour que vos enfants soient instruits selon les modèles du monde, selon les vertus du monde, prenez aussi le soin
de veiller sur la spiritualité de vos enfants. Car ils sont des âmes que Dieu vous demandera de rendre compte. Frère, Dieu t'a établi frère de quelqu'un ou sœur de quelqu'un. Tu dois savoir que Dieu est en train de regarder comment est-ce que tu te comportes face à ton frère, face à ta sœur. Car Dieu te demandera de rendre compte. N'est-ce pas que nous avons lu dans Genèse, où la Bible est en train de dire que lorsque Caïn a tué son frère, Dieu est venu lui poser la question, Caïn, où est ton frère? Dieu te demandera de rendre compte de tes frères. Dieu te demandera de rendre compte de tes sœurs. Dieu te demandera de rendre compte de tes cousins et cousines. Dieu te demandera de rendre compte même de frères de l'église. La personne qui est assise à côté de toi, Dieu te demandera de rendre compte de sa vie. Troisième et dernier objectif ce matin, c'est celui d'emmener les chrétiens en général et les ouvriers ou les serviteurs de Dieu en particulier à faire de leur famille de familles unies, de familles fortes, de familles soudées, afin que les familles deviennent puissantes. Vous savez, une des choses qu'on doit toujours savoir, c'est que la famille est le cadre naturel, est le premier cadre dans lequel Dieu a placé l'homme. La Bible parle de Genèse, chapitre 1er, verset 29, 27 au 28. La Bible, Dieu après avoir créé l'homme, il dit à l'homme, la Bible dit, il les bénit en disant, soyez féconds, ça veut dire fonder des familles. Et multiplier et assujettissez la terre. Je suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que les textes originaux ne disent pas comme lui second, multipliez-vous, mais c'est limite à dire multiplier. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ainsi, Dieu donne la responsabilité à l'homme de multiplier la race des hommes Dieu sur la terre. En réalité, l'homme n'est pas appelé à vivre comme l'homme. L'homme est appelé à vivre et à manifester Dieu dans son quotidien. C'est à cause de ça que lorsque l'homme a commencé à mourir comme les hommes, dans Psaume 82, Dieu s'étonne. Il dit, comment est-ce que vous mourrez comme des hommes et vous tombez comme le prince quelconque? Parce qu'en réalité, l'homme est la version humaine de Dieu. Et Dieu est la version divine de l'homme. Si tu veux mieux connaître l'homme, tu veux mieux connaître qui est l'homme, tu dois apprendre à connaître qui est Dieu. Ainsi, par cette manière de ne pas faire fournir des efforts pour connaître Dieu en profondeur, l'homme a commencé à ignorer qui il est appelé à être. Ainsi, les familles sont devenues très faibles. Je suis étonné lorsque Jésus a prié à ses disciples. Les disciples sont venus vers Jésus et dit, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Mais la Bible dit que Jésus leur dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Il ne dit pas que lorsque vous priez, dites notre Dieu. Parce que lorsque tu appelles Dieu, Dieu, tu établis une relation distante. Ça veut dire entre créateur et créature. Tu sais, lorsque tu es couturier par exemple, je vais prendre un exemple, la veste que je portais, le couturier qui l'a cousu, qui l'a conçu, n'a plus aucune relation avec elle. Il ne sait même pas là où ça se trouve maintenant. C'est comme ça lorsque tu te limites à considérer Dieu comme Dieu. C'est une relation qui est éloignée. C'est une relation qui n'est pas proche. Mais Jésus a dit lorsque vous priez, appelez-le Père. Père en hébreu, Abba, qui veut dire source. Il dit, lorsque vous priez, dites à Dieu que c'est toi qui es notre source. Encore une notion de la famille. Mais ce matin particulièrement, Dieu m'a envoyé parler à deux catégories de personnes. Premièrement, je viens parler aux parents. Puis deuxièmement, je viens parler aux jeunes. Aux parents, je les ai divisés en deux, je les ai séparés en deux. Je parlerai au papa d'un côté et de l'autre côté, je parlerai aux mamans. Cher Père, de par la position que Dieu vous a donnée, vous êtes les représentants de Dieu pour vos enfants. Vous êtes les modèles que Dieu a placés physiquement pour que vos enfants puissent tirer leur avenir, leur destinée, leur manière de faire. Lorsque vous lisez avec moi dans Ephésiens chapitre 6, la Bible est en train de dire que les pères doivent ne pas irriter leurs enfants, mais doivent les éduquer selon les seigneurs. Actuellement, la plupart des pères n'apprennent plus
plus à leurs enfants les voies du Seigneur. Actuellement, la plupart des pères n'apprennent plus à leurs enfants la loi de Dieu. Lorsque vous lisez dans Lévitique, dans Deutéronome, dans Nombre, Dieu donnant la loi à Moïse lui disait ceci, que les pères de famille vont se comporter comme des sacrificateurs pour leur famille. Ça veut dire, ils ont l'obligation de connaître la loi de Dieu et de les transmettre à leurs enfants. Ça vous est déjà arrivé de vous poser la question, pourquoi est-ce que lorsque Moïse a fui l'Égypte après avoir tué une personne, Dieu l'a envoyé c'est Jéthro? Vous avez déjà posé cette question-là? Vous savez qui est Jéthro? La Bible dit que Jéthro était madianite. Qui est Madian? Madian, c'est l'un des fils que Abraham a eu avec Kétoura. Kétoura, c'est la femme que Abraham avait eue après la mort de Sarah. Avec qui Abraham avait eu 6 fils. Et parmi ces fils, il y avait Kétoura. Et il y avait Madian, l'ancêtre de Jéthro. Or, la Bible nous enseigne qu'Abraham avait une culture. Il apprenait à ses enfants comment offrir à Dieu des sacrifices. C'est ce qui a fait que lorsque Abraham partait pour offrir Isaac, en chemin, Isaac a dit, mon père, j'ai vu le bois, j'ai vu le feu, mais je n'ai pas vu l'agneau pour le sacrifice. Pourquoi? Parce qu'Abraham apprenait à son fils comment offrir le sacrifice à Dieu. Donc Moïse partant chez Abraham, chez Jéthro, Dieu l'a envoyé là-bas pour que Moïse découvre le Dieu d'Israël. C'est là-bas que Moïse a appris à connaître qui est le Dieu d'Israël. Je suis très étonné, Papa Chekino, en lisant dans Job chapitre 1er. La Bible dit que Job avait l'habitude chaque soir de réunir tous ses fils. Il les sanctifiait. Et il offrait des sacrifices pour eux, disant à Dieu, peut-être que mes enfants, quand ils étaient partis la journée, ils ont eu à faire des choses qu'ils n'ont pas pu à Dieu. Ce n'est ma responsabilité en tant que leur père de les sanctifier pour le Seigneur. Parents, ne vous limitez pas à vêtir vos enfants. Ne vous limitez pas à mettre vos enfants dans les conforts téléphoniques. iPhone 13 et Bimi, tu achètes pour ton enfant. Est-ce que tu as déjà acheté une Bible à ton enfant? Est-ce que tu as déjà appris à ton enfant à lire la parole de Dieu? Je bénis Dieu pour le Père que j'ai eu la grâce d'avoir. Moi, avant que je me convertisse, il y avait certains versets de la Bible que j'avais retenus déjà dans la tête. À cause de mon Père. Alléluia. Deuxièmement, je viens aussi parler aux mères. Chère maman, vous savez que souvent, avec le monde actuel, les pères n'ont pas trop de temps. Ils partent au boulot du matin au soir. Je suis même en train de voir certains visages que j'ai vus, des pères ici, je les ai vus seulement ce matin. Je suppose qu'ils étaient au boulot toute la semaine. C'est normal, ils doivent prendre soin de la famille aussi. C'est vous qui restez longtemps avec les enfants. C'est vous qui passez plus de temps avec les enfants. Comment est-ce que vous vivez avec eux? Comment est-ce que vous vivez avec eux? La Bible dit dans Proverbes chapitre 14 verset 1er, une femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé le renverse par ses propres mains. Chère maman, le fait que Dieu vous laisse passer beaucoup de temps avec vos enfants, c'est pour que vous leur appreniez à comment marcher. J'aime comme Salomon écrit dans Proverbes, il dit, fils, écoute les conseils pas de ton père mais de ta mère. Pourquoi ce sont les mères qui restent longtemps avec les enfants? Je pose même la question, Jésus est mort à la croix. Il a racheté pour Dieu tous les hommes. Mais il les laisse entre les mains de qui? De l'église, la femme. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la femme, Dieu l'a dotée d'un cœur capable de supporter, de porter les choses. La Bible dit que lorsque Dieu a créé la femme, c'était pour quel but? Afin qu'il soit une aide. Une aide qui a besoin d'aide, c'est quelqu'un qui manifeste une incapacité. Ça veut dire que les hommes, naturellement, manifestent une certaine incapacité pour laquelle la femme, la mère, doit être la force. Dieu, qui en créant l'homme a dit, il vit que cela a été très bon. Quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de femme à côté, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que la présence féminine à côté de l'homme, c'est pour apporter le réconfort.
pour apporter le soutien. J'aime dire ça comme ça. Si le père a la vision de la famille, la mère a les matériels qui permettent la concrétisation de la famille, de la vision de l'homme. C'est pour ça que Dieu fait à ce que vous passez plus de temps avec les enfants. Mais actuellement, si vous remarquez avec moi, ce que le diable est en train de chercher à faire, c'est de nous remettre dans le jardin d'Éden. Le diable fait de son mieux, papa, ce qu'il n'a pas qu'on revienne dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de détruire l'image de la femme dans cette génération. Voilà pourquoi les femmes commencent à croire que pour être belle, tu dois te dénuder. Les femmes commencent à croire pour avoir du succès, pour réussir dans ce que tu fais, tu dois avoir une partie de toi qui est exposée. Chère maman, Dieu attend à ce que vous puissiez bâtir. J'ai même lu dans la Bible, lorsque vous lisez avec moi, dans l'histoire des enfants d'Israël, ce ne sont pas les enfants qui donnaient, ce ne sont pas les pères qui donnaient les noms aux enfants. Ce sont les mères qui donnaient les noms. Et chez les Juifs, il y avait une particularité. On ne donnait pas les noms comme par hasard. On donnait les noms aux enfants pour 3 raisons. Premièrement, soit pour définir sa destinée. Deuxièmement, pour parler de la circonstance dans laquelle la personne était née. Ou soit pour parler de la mission que la personne avait. C'est pourquoi lorsque l'ange apparaît à Marie, il dit à Marie que tu donneras le nom à son enfant. À son enfant, tu donneras le nom de Jésus. Jésus veut dire Dieu sauve. Ce n'est pas à Joseph qu'on a donné ce nom. C'est à Marie. C'est pour dire que ce sont les mamans qui ont la mission de forger les caractères de leurs enfants. Chère mère et chère future mère, vous devez apprendre ce matin que vous avez une charge, une lourde responsabilité. Le rare de fois où les pères ont intervenu, c'est comme pour Benjamin par exemple, qui est la mère à cause de la douleur dans laquelle il a donné naissance à cet enfant. Il l'a appelé Ben-Oni. C'est alors que Jacob vient intervenir. Il dit non, on ne l'appellera pas Ben-Oni, on l'appellera Benjamin, qui veut dire le fils de ma faveur et non le fils de ma douleur. Chère mère, vous avez une grande responsabilité devant les enfants. Je suis même très étonné, avant que les appareils d'échographie n'existent. Dans Genèse chapitre 25, la Bible nous parle d'une femme qui a une grossesse qui était compliquée. La Bible dit que cette femme consulta l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont en train de se battre dans ton ventre. Mais c'est le plus jeune qui dominera sur le plus grand. Donc la destinée de Jacob et d'Ésaü, Isaac ne le connaissait pas. C'était Rebecca, sa femme, qui l'avait. Pourquoi? Parce que Rebecca a eu le temps de consulter Dieu. À cette époque, il n'y avait pas d'appareil pour l'échographie. Mais Rebecca savait déjà qu'en elle, il y avait des jumeaux. Elle ne pouvait pas se tromper. C'est pour ça, le jour où Jacob a voulu donner la bénédiction à Ésaü, elle a intervenu. Elle a dit, non, Jacob, Isaac, tu ne connais pas. Ce n'est pas à lui que tu dois donner la bénédiction, parce que Dieu avait déjà choisi le plus petit. Mais aujourd'hui, les mères ne font plus ces choses. Les mères sont occupées par le make-up. Je suis même très étonné de savoir qu'actuellement, pourquoi est-ce que je remarque beaucoup de femmes mariées commencent à aller sur TikTok. Et là-bas, ils ne font que danser. Deuxièmement, je viens parler aux jeunes gens. Jeunes gens, vous êtes frères, vous êtes sœurs, vous êtes cousins, vous êtes cousines. Être jeune n'est pas une excuse pour ne pas accomplir les plans de Dieu. Être jeune n'est pas une excuse. Vous savez, parfois, lorsque nous lisons la Bible, nous faisons des histoires de la Bible comme une légende ou des mythes. C'est lorsque vous lisez l'histoire de David, ne les prenez pas seulement dans le cadre où David, il avait déjà l'onction pour devenir roi. Mais David, c'était un frère qui allant dans le champ de bataille et allait accomplir la mission de son père pour savoir si ses frères, pour se rassurer que ses frères allaient bien. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que ses frères étaient en danger. Que ses frères étaient en face d'un homme qui les menaçait pendant 40 jours.
Alors que David, dans ce moment d'intimité avec Dieu, avait déjà eu à combattre les lions et l'ours. Il s'est rendu compte que l'adversaire qu'il avait déjà terrassé est en train de menacer ses frères. Il n'est pas resté à la bouche bée. Il n'a pas croisé les bras. Il est allé demander la permission au roi pour tuer cet homme. Frères et sœurs, nous avons la responsabilité de veiller sur les frères, sur nos sœurs, de veiller sur les personnes que Dieu met autour de nous. Je viens dire aux frères et aux sœurs que Dieu vous a établi comme responsable de vos frères et de vos sœurs, et il vous demandera à vous aussi de rendre compte. Amen, amen. Genèse chapitre 4, versets 9 et 10. Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Où est ton frère? C'était la deuxième fois où Dieu posait cette question dans Genèse. La première fois, Adam, où es-tu? Parce que Adam n'était plus dans le cercle de la relation. Mais deuxièmement, c'est parce que un frère avait disparu. Amen, amen. Je vais rapidement entrer dans le vif de mon message et puis nous allons prier. Parents et prophètes. Pourquoi est-ce que je parle de parents et de prophètes? Le mercredi, par la grâce de Dieu, nous avons essayé de parler de sentinelles, parmi lesquelles nous avons parlé de prophètes. On a dit par définition, c'est un prophète, c'est une personne qui parle par inspiration divine pour annoncer les choses qui doivent venir. Amen, amen. Et nous avions dit qu'il existe deux types de prophètes. Il existe des prophètes par intimité et des prophètes de ministère. Ou le pasteur Shekina nous a ajouté hier, il y a des prophètes de don. Ça veut dire les gens qui ont le don de prophétie, ils sont prophètes de don. Le don est utile seulement pour des besoins urgents. Et puis après, mais parfois, par contre, le prophète des ministères sont les personnes que Dieu a établies pour être la lampe du peuple. Et le prophète d'intimité, c'est une personne qui n'a rien à voir d'abord avec la mission. C'est une personne qui vit d'abord avec Dieu et vivant avec Dieu devient automatiquement le porte-parole. Alléluia. Nous avons donné l'exemple d'Abraham dans Genèse chapitre 18 où Dieu a été en train d'aller pour tuer Sodome et Gomorrhe. Dieu s'arrête quelque part pour dire, mais comment est-ce que je suis en train de partir, de quitter Abraham alors que je ne lui ai pas dit ce que je compte faire? Il dit certainement Abraham deviendra une grande nation. Alors je ne peux pas lui cacher ces choses. Il a révélé à Abraham ce qu'il était allé faire à Sodome et à Gomorrhe alors qu'Abraham n'avait rien à faire de ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu lui-même, pour la première fois que le mot prophète a été cité dans la Bible, c'est lorsque Dieu parle à Abimelech. Il dit, regarde, de quel droit oses-tu prendre la femme de cet homme? C'est pour ça que j'étais frappé de cette maladie. Tu dois rentrer vers lui, il priera pour toi et tu seras guéri parce qu'il est prophète. Donc le prophète, c'est d'abord une relation avant d'être une mission. Donc quand je parle de parents et prophètes, de parler de parents qui ont la responsabilité d'être amis de Dieu pour orienter leurs enfants. Genèse chapitre 49 que nous avons lu, la Bible dit au verset 1er, Jacob rassembla ses fils. Il dit, rassemblez-vous, fils de Jacob, afin que je vous dise ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Afin que je vous dise ce qui devra vous arriver. Afin que je vous donne les directives que j'ai reçues de Dieu pour votre destinée. C'est comme pour dire, les pères ont la responsabilité de rester à l'écoute de Dieu. Pour savoir qui doivent devenir leurs enfants. Afin que par la force et l'autorité que Dieu leur donne, puissent les orienter. Leur dire de ne pas faire ça. Va sur ce chemin-là. Si on fait ça, le père, les parents, c'est ça la responsabilité que Dieu vous a donnée. C'est lui de montrer le chemin. C'est lui d'avertir vos enfants sur les choses qui doivent arriver. Et au verset 2 de Genèse 49, il dit, rassemblez-vous, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Il rassemble ses fils parce qu'il est leur père sur la biologique.
C'est pourquoi il s'appelle Jacob. Mais lorsqu'il doit leur dire des choses qui doivent arriver, il ne s'appelle plus Jacob. Il s'appelle Israël. Pourquoi? C'est Israël qui est en alliance avec Dieu et non Jacob. Ça veut dire que si tu es père, Dieu attend que tu développes une alliance avec lui. C'est l'alliance que tu as avec Dieu qui sera l'assurance du futur de tes enfants. Chers pères, chers parents, vous devez développer, avoir des alliances avec Dieu. Salomon a péché contre Dieu. Et Dieu veut les détruire. Il a dit à cause de ce que tu as fait, je détruirai les... Je vais porter le schisme dans le royaume. Je prendrai ta royauté. Je le donnerai à ton serviteur. Mais j'aime ce que Dieu dit après. Il dit, je ne le ferai pas de ton vivant. À cause de David. À cause de David. Chers parents, ce que vous ignorez parfois, c'est quoi? C'est que nous ignorons, parce que je suis aussi parent. C'est que nous ignorons parfois, c'est quoi? C'est que la Bible dit, les parents ont mangé des raisins verts. Mais ce sont les dents des enfants qui ont été agacés. Ça veut dire que les actions que les pères, que les parents mènent aujourd'hui ont des conséquences positives ou négatives sur leurs enfants. Hier, on parlait avec un frère ici. Il nous parlait d'un homme politique d'ici qui est mort il y a longtemps. Mais à cause de ce qu'il a eu à faire, son fils ne peut plus travailler ici. Pourquoi? Est-ce que c'était le fils qui s'est engagé? Non, c'était le père qui a fait ces choses. Mais la destinée de l'enfant est mise en jeu. Chers parents, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire? Comment est-ce que vous prenez soin de vos enfants? Trois vérités importantes par rapport aux parents. Premièrement, chers parents, vous êtes le choix que Dieu impose à vos enfants. Et vous êtes aussi appelés à être le modèle sur lequel ils doivent bâtir leur caractère, leur personnalité. Si les enfants doivent devenir des immeubles, les parents sont appelés à être leur fondation. Si les enfants sont appelés à devenir des grandes personnalités, les parents sont appelés à être leurs coachs, leurs managers, leurs encadreurs. Vous savez, moi je ne prêche pas parce que j'aimais prêcher. Je prêche parce que je voyais mon père le faire. Et j'ai aimé ça de par lui. J'étais un homme qui n'aimait pas la lecture. Mais j'étais très étonné de voir mon père très âgé. Il avait une bibliothèque qui pouvait avoir ses tailles. Plus de 500 livres. Qu'il avait tout lu. Au moins 2 fois. Chaque année, qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait une nouvelle Bible. 1er janvier, Genèse 1:1. 31 décembre, il finit toute la Bible. Il gare, il achète une autre. On l'appelait Bible vivante. Si tu cherches une référence de la Bible, tu dis c'est mon papa. Là où il est écrit, vous chercherez l'Éternel, il te donne la référence. J'ai dit, comment est-ce que lui qui est devenu vieux, père était des choses comme ça, moi jeune, je ne connais rien. C'est lui qui m'a coaché. Moi avant, je n'étais pas la compassion. J'étais dans une extension de l'âge de l'Alliance. La Borne, de la grande famille La Borne. C'est là que j'ai prié avant. C'est mon père, avant de mourir, qui m'a dit ceci. J'ai prié, Dieu m'a dit que ta destinée est à côté du pasteur Marcelo. C'est avec lui que tu dois travailler. Et les années qui sont en train de venir, il va te confier des responsabilités de conduire une église. C'est mon père qui m'a dit ça. Quand il m'a dit ça, j'ai tout arrêté. Je me suis dit que je serais là-bas. Imagine que je ne l'avais pas eu pour père. Maintenant, je serais où? Je ne serais pas là ce matin en train de vous parler. Chers parents, vous avez la responsabilité de détailler la destinée de vos enfants. Comment est-ce qu'on a su qu'en Israël, c'était la tribu de Juda qui devait avoir l'autorité royale? C'est parce que Jacob, en bénissant Juda, il a dit le sceptre royal ne quittera pas Juda jusqu'à ce que le Shiloh, le Christ. Donc Jacob est parmi les premières personnes qui ont prophétisé sur la venue de Jésus. Il était qui? Il était parent. Et il a bien précisé qu'il serait de la tribu de Juda. Papa, c'est ce qui m'étonne, c'est quoi?
C'est qu'à cause de péché de Salomon, que les descendants de David ont commencé à faire, le trône royal a quitté Juda. Et pour parler de l'avenir de Jésus, Dieu ne parlait pas en premier à un descendant direct de Juda. Il parlait à Marie, qui était lévite. Mais Dieu, étant merveilleux, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait arrangé avant que Marie, qui était lévite, soit fiancée d'un homme de la maison de Juda, qui s'appelle Jacob. Jésus est né. Et il y a eu quelqu'un qui a voulu commencer à faire du mal à Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? Divinement averti. Dieu parle à Jacob, à Joseph. Il dit, regarde, il y a quelqu'un qui veut faire du mal à l'enfant. Prends-le, fuis en Égypte. La destinée, la vie de Jésus physique a été préservée par la connexion divine entre son père adoptif et Dieu, Joseph. Mais aujourd'hui, nos parents nous imposent à faire l'économie parce qu'ils ont fait l'économie. Actuellement, nos parents, comme maman aime la cuisine, veut que tous ses enfants aillent faire l'hôtellerie. Est-ce que ce que tu demandes à ton enfant de faire, c'est ce que Dieu a prévu pour lui? Je bénis Dieu pour ma vie. Mon fils là peut témoigner. En 2010, quand je voulais finir le graduat, je suis allé en prière quelque part, à Kinshasa, dans une montagne. Papa Chikina connaît l'Ouzizi. Quand j'arrive là-bas, j'étais vraiment un célibataire endurci. Sans projet de mariage et même sans quelqu'un autour. Je pars prier, Dieu me dit, prie pour ta femme et tes enfants. C'était bizarre, on n'a vraiment pas de projet. Comment est-ce que je vais prier pour eux? Tu m'as dit, prie pour eux. Je commençais à prier, Dieu a commencé à me parler sur mes enfants. Je sais que Dieu m'a dit clairement que ma fille aînée devra faire le droit. Je sais. Je ne la lui dirai jamais. Mais je l'observe seulement. Mais quand tu la vois, demandez à Papa Chekina, elle vous dira qu'il faut faire droit. Quand tu es en face d'elle, elle te pose des questions, je te pose des questions, c'est une petite fille ou comment? Mon fils est là, il corrige les grandes personnes. Non, tonton, on ne dit pas là. On dit le papa. Je sais ce que Dieu m'a dit pour lui, pour elle, et je l'encadrerai dans ces voies-là. J'ai lu un livre de Derek Prince, façonné le cours de l'histoire par le jeûne et la prière. Il parle d'un président américain, John Kennedy. Il dit que cet homme est devenu président de la République parce que c'était sa destinée. Mais en grande partie, sa mère a joué un grand rôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère, quand elle était enceinte d'elle, Dieu l'a parlé. Que l'enfant que tu dois avoir serait une grande autorité dans ce pays. Et cette maman, après la naissance, chaque jour, prenait sa Bible sur la tête de son enfant. Déclarait des paroles que Dieu lui avait dites. Et quand son enfant commençait à connaître, à comprendre les choses, il lui disait toujours que Dieu m'avait dit que toi, tu serais une grande personne. Tu ne dois pas t'associer à n'importe qui. Papa, maman, au lieu d'interdire à vos enfants des relations avec certaines personnes, apprenez-leur à entendre la voix que vous avez entendue. Qu'est-ce que Dieu vous a dit sur vos enfants? C'est ce qui. J'aime ce que le pasteur Chekina a dit, je dis ici. Les conseils des hommes ne transforment pas. C'est la parole de Dieu qui transforme. Je vous ai dit ici, quand mon père m'a dit ce qu'il m'avait dit par rapport à ma destinée, j'ai arrêté ce que je faisais avant. Je suis allé voir mon pasteur, je lui ai dit vraiment, moi, Dieu m'a dit, c'est là-bas que je dois partir. Prie pour moi, je pars. Il a prié pour moi, je suis parti. Chers parents, la destinée de vos enfants entre en vos mains. Deuxième vérité par rapport aux parents, c'est qu'au même titre que Dieu, vous êtes établis par Dieu pour amener vos enfants à vivre les plans de Dieu. Dieu a les plans. Dieu est esprit. Vous n'êtes pas esprit. Vous avez un corps physique. Et vos enfants ne sont pas seulement esprits. Ils ont aussi des corps physiques. Qu'est-ce que Dieu fait? Il vous inspire ce qu'il a prévu pour les enfants, afin que par votre position physique, vous les emmenez à vivre ces destinées. Je suis contre, je ne sais pas si chez vous ici, ça dit aussi que les parents sont le Dieu de la terre. Non, les parents ne sont pas les dieux.
Ils ne sont pas des dieux sur la terre. Ils sont des représentants de Dieu pour leurs enfants. Étant représentant, tu ne peux pas faire des choses selon ce que tu penses. Selon ce que tu représentes, pense. Qu'est-ce que Dieu pense de tes enfants? Où est-ce que Dieu a prévu d'emmener tes enfants? Et même vous, futurs parents, mes soeurs, vous qui aspirez au mariage, mes frères, vous qui devez vous marier, vous devez déjà commencer maintenant à prier pour vos enfants. Moi, c'est en 2010, quand j'ai prié pour ma femme et mes enfants, que Dieu m'a dit que ma femme n'accouchera jamais par césarienne. Quand elle devait accoucher de deuxième fille précieuse, elle avait tellement de douleur, les médecins l'ont appelé pour dire, regarde. Ils m'ont appelé au bureau, ils m'ont dit, regarde, elle est en train de souffrir, on a fait la césarienne. Je l'ai regardé, j'ai dit, médecin, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Elle accouchera par voie basse. Il me dit, regarde, elle souffre, l'enfant reste d'entrer en souffrance. J'ai dit, je prends la responsabilité. Il s'est fâché, il est sorti de son bureau, il m'a laissé. Ok, m'en fous, je sors. Et comme il se faisait tard, ma fille aînée était restée seule à la maison avec sa tante, je devais rentrer pour prendre soin d'elle. Et quand je suis parti vers 23h minuit, les médecins ont pris ma femme. Comme ils savent bien parler. Il a convaincu à ma femme, regarde, lui ne le suit pas, c'est pas lui qui souffre à ta place. C'est toi qui as des douleurs, lui n'a rien. Comme elle avait aussi mal, elle a accepté. Elle m'a dit, ok, attends, on part préparer la salope, on vient de te chercher. Ils sont partis, ils ont apprêté la salle. Ils sont revenus la prendre. Ils l'ont mis aussi sur les civières. Quand ils sortaient avec elle, arrivés à l'entrée de la chambre, ils ont entendu le cri de l'enfant. Ils ont vu la tête. Une sage femme crier, hey, voici l'enfant. Ils ont vite retourné. Je viens dire à quelqu'un, je viens dire à un parent ceci. C'est que Dieu te dit pour tes enfants, même quand les conditions ne sont pas réunies, Dieu accomplit toujours ce qu'il a dit. Troisième et dernière vérité sur les parents, puis je vais parler aux jeunes, aux frères et aux sœurs. C'est que lorsque vous ne prenez pas votre responsabilité en tant que parent pour bénir vos enfants, pour leur montrer les voies du Seigneur, pour les encadrer à vivre les plans de Dieu, vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va vous ravir cette responsabilité et les confier à quelqu'un d'autre. Il y a un parent dans la Bible, Jacob, qui à cause des erreurs de son fils Ruben, l'avait maudit. Mais la Bible nous parle d'un homme de Dieu qui s'appelle Moïse, qui est venu bénir Ruben. Chers parents, si vous n'êtes pas responsable pour prendre suffisamment soin de vos enfants, Dieu vous ravira leur charge et les confiera à d'autres personnes. Vous savez, Papa Shekina, lorsque moi je vois les parents se plaignent disant que leurs enfants commencent à passer plus du temps avec leurs pasteurs qu'avec leurs parents, ceux qui ne le savent pas, moi je perçois ça comme un manque de responsabilité. Parce que si vous étiez suffisamment responsable pour veiller sur eux, ils ne couraient pas derrière leurs pasteurs. Moi, ce n'est pas mon pasteur qui m'a dit que je deviendrais pasteur, c'est mon père. C'est pourquoi j'étais très attaché à lui. Même quand j'étais marié, on s'appelait, par jour, on s'appelait même 5-6 fois. Parfois, l'attachement de nos enfants avec leur père spirituel, c'est parce qu'ils voient pour nous le modèle sur lequel ils doivent bâtir. Maman, est-ce que tes enfants sont attachés à toi ou sont attachés à leur pasteur? Mais imaginez les dangers dans lesquels vous mettez vos enfants, surtout vos filles. S'ils rencontrent un mauvais pasteur et qui lui fait totalement confiance. Et comme on le sait actuellement, les paroles des pasteurs sont devenues comme les versets bibliques. Quand il dit oui, on ne peut pas dire non. Mais imagine maintenant qu'ils sont une mauvaise personne. On va détruire tes filles. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Je viens dire aux parents ce soir, quand vous ne prenez pas la responsabilité de vos enfants, Dieu le donnera à quelqu'un d'autre. C'est Papa Corneille qui avait la responsabilité de rencontrer l'ange pour faire venir Pierre dans sa maison. Et que Pierre apporte les saluts dans leur maison. C'était Papa Géolier qui avait la responsabilité de prendre Pierre de la prison, Paul et Silas de la prison, dans Acte 16, et l'amener chez lui pour que le salut vienne. C'était Papa Zaché qui a amené Jésus dans sa maison et le salut est venu.
Oh, amen, amen. Chers parents, je viens vous dire ce matin que vous êtes devenus doublement responsables. C'est papa Jairus qui, lorsque sa fille était malade, est allé appeler Jésus, les suppliant de venir guérir sa fille. Amen, amen. Cher papa, je crois que vous comprenez ce que Dieu attend de vous. Deuxième type de personnes pour qui je suis venu parler ce matin, ce sont des frères et des sœurs. Est-ce qu'il y a des frères ici? Est-ce qu'il y a des sœurs ici? Vous savez, c'est un texte que nous aimons beaucoup. Le texte de Jean chapitre 11. Qui connaît ce texte? Ça parle de quoi? Ça parle de l'histoire de Lazare, n'est-ce pas? La Bible commence par dire, un homme était malade. C'était Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Au verset 3e, on dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. C'est Lazare qui était malade. C'est Lazare qui était ami de Jésus. Mais quand Lazare était malade, il n'avait même pas de force pour demander à Jésus de venir. Ce sont ses sœurs qui ont appelé Jésus pour eux, pour lui. Ainsi, je viens de dire aux frères et aux sœurs ceci. Tu n'es pas frère ou sœur d'une personne par décoration familiale. Tu n'es pas frère ou sœur de quelqu'un pour faire beau. Mais Dieu t'a établi frère et sœur de cette personne pour que tu sois la sentinelle qui veille sur sa santé, sur son bien-être. Ce dernier temps, quand je parle sur les familles, j'aime toujours donner cet exemple que j'ai vécu. L'année passée, moi, je suis né dans une famille, d'une grande famille de 13 enfants. Je suis le 11e, donc l'avant-dernier, parce qu'après moi, il y a des jumeaux. Mais par la grâce, Dieu m'a fait grâce. Je suis devenu comme un père spirituel. Tout. C'est moi le père spirituel. Déjà, notre papa de son vivant, avant de mourir, il nous a dit, moi je suis en train de partir, mais désormais c'est lui qui est votre père. Et dans ma famille, c'est comme ça. Quelqu'un, lorsqu'il veut faire quelque chose, il doit m'appeler. Je vais faire ceci, qu'est-ce que tu en penses? Et l'année passée, il y a un de mes grands frères qui est très intelligent, il s'appelle Rudy. Je l'ai appelé, je lui ai dit, j'ai prié, Dieu m'a dit de te dire que cette année, consacre-toi, parce que dans ces régimes qui viennent commencer, il y aura de grandes responsabilités pour toi, il y a des grandes portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Alors consacre-toi à Dieu. Et heureusement pour lui, il a obéi à ce que je lui ai dit. Quelques années après, le président de chez nous là-bas a valorisé une institution qui s'appelle IGF. Il leur a donné la responsabilité de veiller sur ce qui se passe, sur comment est-ce qu'on gère l'argent de l'État. Et son nom a été cité chez le chef, il a été recruté. L'année passée, je lui ai dit, regarde, Dieu m'a dit que cette année, il y aura des grandes ouvertures pour toi. Le 1er janvier, on a l'habitude d'aller tous se réunir chez maman, on prie ensemble et puis on mange. Pendant qu'on priait, je leur ai dit à toute la famille que Dieu m'a dit cette année dans la famille, il y aura des très grandes ouvertures pour chacun. Les choses que vous avez cherchées il y a longtemps, Dieu vous les donnera avec beaucoup de facilité. Je vais prendre 3 exemples. Je commence par Rudy. Et cette année, je lui ai dit ça aussi. Et ça fait que Dieu lui a ouvert les portes. Il a les faveurs de ses chefs. Vous savez ce qui se passe? Il a commencé à toucher l'argent. Moi, architecte, dans mon entreprise, ces derniers temps, je n'avais pas les marchés. Et quand Dieu a commencé à lui faire toucher l'argent, il s'est dit, je dois acheter une parcelle. Il a acheté un terrain. Quand il achète un terrain, naturellement, il a besoin de qui? Il a besoin d'un architecte pour construire. Il cherchera qui? Regarde, lorsque c'est Paul et Silas qui louent Dieu dans la prison et que les fondements de la prison sont ébranlés, les prisonniers ne cherchent pas à fuir pour aller dehors. Ils viennent vers Paul et Silas. Il a dit, petit frère, donc mon entreprise actuellement est en train de vivre par les marchés de mon frère qui m'a donné pour que j'ai prophétisé. Il y a un autre grand frère qui est maintenant à Londres. Si je vous explique comment est-ce qu'il est arrivé là-bas, il n'a pas dépensé. C'est le gouvernement qui a pris en charge.
Maintenant que je vous parle ici, il y a un troisième qui est en train de chercher à partir. Quand on venait ici, il y a ma grande soeur qui me parle, il est en train de faire une formation professionnelle à INPP. Elle n'a pas encore fini. Mais un jour comme ça, elle parlait au téléphone. Pendant le cours, il y a un appel, elle est sortie parler au téléphone à l'extérieur. Quand elle parle au téléphone, le numéro 1 de l'institution la voit. Elle appelle, viens un peu. Tu t'appelles comment? Oh, je m'appelle Rachel Kingom. Elle dit, ah, tu vois, je viens d'avoir un appel chez le directeur général de Mama Emo, l'hôpital de référence. Il est en train de chercher 4 secrétaires. Mais je ne sais pas, je sens que je dois te mettre là. Elle n'a pas encore fini sa formation. On a mis son nom. Maintenant que je vous parle, elle m'a envoyé les décrets signés, l'affectation. Tout est déjà prêt. Donc elle a comme 2 jours. Elle n'a pas écrit l'honneur. Non. Pourquoi? Parce qu'il a eu un frère qui a cherché Dieu et Dieu a annoncé qu'il doit arriver à la suite de temps. Tu vois maintenant, toi qui ne pries pas pour ta famille, c'est que tu leur fais rater. Deuxième chose, frère, être frère d'une personne inclut la responsabilité de veiller sur ces derniers. Si Lazare n'avait pas pour sœur Marthe et Marie, il serait mort, enterré, pourri et oublié. C'est parce qu'il a eu Marthe et Marie que Lazare est revenu à la vie. Troisième et dernière chose par rapport aux frères, et puis nous allons prier. Ce que la Bible nous enseigne, que Jésus est le modèle parfait de frère que chacun de nous devrait devenir. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 29, que au verset 28 on dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son bon projet. Verset 29, il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils devienne le premier-né d'entre plusieurs frères. Ça veut dire que nous tous qui sommes ici, on a un grand frère qui s'appelle Jésus. Et nous devons suivre le modèle du grand frère Jésus pour être le modèle des frères qui sont après nous. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2 que celui qui sanctifie et celui qui est sanctifié viennent d'une seule personne, Dieu. Mais celui qui sanctifie, Jésus, n'a pas honte de dire que nous sommes ses frères. Pourquoi est-ce que je parle de ne pas avoir honte d'être ses frères? Parce que souvent, entre nous, nous avons honte de présenter nos frères. Regarde, ce n'est pas parce que ton frère est encore païen qu'il arrête d'être ton frère. Il continue à être païen simplement parce que Dieu veut te faire comprendre que tu dois suffisamment chercher Dieu pour lui afin qu'il se convertisse. Lorsque Dieu rencontre, je crois que c'était Jacques, il parle avec Jacques, suis-moi. Jacques appelle son frère. Il est écrit dans Actes chapitre 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire que lorsque toi tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens la lampe de Dieu qui éclaire les ténèbres de votre famille. Nous aimons seulement dire que Lazare est ressuscité après 4 jours. Mais nous oublions de dire que ce n'était pas parce que Jésus savait que Lazare était malade. C'est parce que ses frères, ses soeurs ont envoyé dire à Jésus que celui que tu aimes est malade, que Jésus est venu. C'est parce que Marthe et Marie ont intercédé pour Lazare auprès de Jésus que Jésus a défini, que Jésus a présenté le plan de Dieu par rapport à la vie de Lazare. Il dit que cette maladie ne conduira pas à la mort, mais c'est pour qu'au travers d'elle que la gloire du Fils de l'homme éclate. Ça veut dire que Dieu avait le plan d'accomplir des choses avec Jésus par Lazare, mais ces plans n'étaient pas connus jusqu'à ce que Marthe et Marie intercèdent. Ça veut dire qu'il y a des plans que Dieu a pour tes frères et tes sœurs, que ces plans ne pourront s'accomplir que lorsque tu commenceras à intercéder pour eux. Tu ne connais pas ce que deviendront tes frères parce que tu ne pries pas pour eux. Tu ne connais pas les combats que tes frères rencontrent parce que tu ne pries pas pour eux. Si on prenait le temps de prier pour nos frères, on saurait qu'il y a des démons qui cherchent à atteindre leur vie. Je suis allé prêcher quelque part.
J'ai fini de prêcher, un prophète prophétise sur moi. Il a dit, je suis en train d'entendre un nom Évodie. Je vois un esprit de mort tourner autour d'elle. Évodie, c'est la femme de mon grand frère. Pourquoi est-ce que j'ai entendu cela? Parce que j'étais dans ce programme de prière. C'est que tu ne sais pas c'est quoi. C'est que lorsque tu es dans une atmosphère, dans une atmosphère de prière comme ça, même ta famille devient localisable. Dieu peut localiser tes frères et tes soeurs par toi. Lorsque tu t'exposes toi à la présence de Dieu, la Bible dit que lorsque Abraham donnait la dîme à Melchisédek, Lévi le donnait en lui. Lévi n'était pas fils d'Abraham, mais fils de Jacob. Mais on dit que Lévi a donné la dîme avec Abraham. Donc quand tu te présentes devant Dieu, tu représentes toute la famille. Je dis ceci, quand tu te présentes devant Dieu, tu représentes toute ta famille. Et par toi, Dieu peut toucher toute ta famille. C'est par l'intercession de Marthe et de Marie que Lazare est revenu à la vie. Et la Bible dit qu'à cause de ça, leur famille était devenue une famille renommée. Parce que les gens ne venaient pas seulement pour rencontrer Jésus. Ils venaient aussi pour voir Lazare qui était revenu à la vie. Est-ce que tu comprends ce que tu fais perdre à ta famille? Tu sais que lorsque tu es là, Dieu peut localiser un membre de ta famille, détailler son problème. Non pas parce qu'il est là ici avec nous, mais parce que toi tu es là ce soir. Nos familles maintenant n'ont pas seulement besoin qu'on leur donne à manger, à boire. Ils ont besoin de plus que ça. Ils ont besoin d'avoir la vie de Dieu. Ils ont besoin d'avoir la vie de Dieu. Ils ont grandement besoin d'avoir la vie de Dieu. Qu'il me soit permis par Papa Shekinah de faire ce que je veux faire maintenant. Ça fait, j'étais en train de prier. J'ai vu dans mon esprit quelqu'un. J'en ai même parlé, je crois que c'était vendredi à Papa Shekinah. Mais cette image ne cesse de revenir dans mon esprit. Je voyais une sœur, je ne la connais pas, je l'ai vue seulement ici. Mais quand j'ai prié à la maison, je l'ai vue encore dans mon esprit. Je l'ai vue j'ai fait un songe dans lequel je l'ai vue. Je l'ai vue, elle était assise quelque part et à côté d'elle, il y avait une tombe où il y avait écrit son nom. On avait écrit son nom, mais je n'avais pas arrivé à lire le nom. Mais la personne qui me parlait dans la vision me disait que c'est elle. Et le Seigneur m'a dit que le monde des ténèbres a prévu de l'éliminer. Le monde des ténèbres a prévu qu'elle ne finisse pas cette année. Je me suis dit, quand je préparais ce message, imaginez maintenant que pendant ce séminaire, que cette soeur-là ne soit pas venue. On allait être surpris seulement comme ça. Oh, sœur Akoufi. Akoufi n'est rien. Ma soeur, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Tu peux tenir debout. Tenez-vous debout s'il vous plaît. N'ayez pas peur. C'est d'elle que je parlais. Je l'ai vue dans ma vision. C'était vraiment bizarre. Et le Seigneur m'a même fait voir que ça commence à vous arriver de temps en temps de faire certains malaises, mais que vous négligez, vous dites que c'est rien, ça va passer. N'est-ce pas? Il y a certains malaises qui arrivent, mais vous négligez ça. Dieu m'a dit que c'est comme ça que c'est prévu que ça arrive. Et puis subitement, ça va arriver comme ça. Mais Dieu m'a dit de te dire que ça ne va pas arriver. Ça n'arrivera pas. C'est en échangeant avec Papa Shekinah que j'ai compris qu'en réalité, la mission que Dieu t'a donnée au sein de ta famille est en train de gêner plusieurs. Et ce qu'ils veulent, c'est éliminer. Comme Jésus dit, lorsqu'on veut piller la maison d'un homme fort, qu'est-ce qu'on fait? On doit commencer par lier l'homme fort et puis la maison deviendra comme un passoire. C'est ce qui doit arriver. On va t'éliminer parce que Dieu t'a confié des grandes responsabilités par rapport à ta famille. Dieu veut que tu veilles sur ta famille. Dieu veut que ce qui t'est arrivé de le rencontrer, que ta famille aussi le rencontre. Tu es la sentinelle que Dieu a établie dans votre famille pour apporter la lumière de Christ. Mais le diable ayant vu cela, il ne veut pas que ça continue. Tu es en train de gêner le travail de plusieurs personnes. Tu es en train d'empêcher au diable de travailler librement dans votre famille. Dieu veut que ta famille arrête de vivre des choses par surprise comme d'habitude.
Dieu ne veut plus que vous continuiez à vivre des choses par surprise. C'est pourquoi Dieu t'a établi pour ça. Et le Seigneur me disait que ces séminaires, c'est vrai, c'est un séminaire de l'église, mais c'était aussi particulièrement pour que Dieu t'impacte, t'affecte. Afin qu'au travers de ce que Dieu va commencer à faire avec toi, que ta famille soit mise à l'abri. Et que le diable ne perce pas. Mais le diable cherche à te faire du mal. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es? Église, est-ce que tous on peut lever nos mains vers elle? Nous allons détruire ce projet de l'ennemi sur sa vie. Parce que pendant qu'on s'est en train de prier pour toi, j'étais en train de voir une forte nuée de Dieu tomber sur ta vie. Waouh! Pendant que je parle maintenant, j'ai vu dans mon esprit, je viens un ange de Dieu juste là à côté de toi. Et toutes les fois que j'ai vu cet ange venir, il vient faire souvent deux choses. Il vient répandre l'onction prophétique dans la vie d'une personne, mais deuxièmement pour élever le niveau de prière de la personne. Si ce que je dis vient de Dieu, et l'église, élevons nos voix, prions le Seigneur. Si ce que je dis vient de Dieu, à l'heure où je parle, la gloire de Dieu va tomber fortement sur toi. Ça sera tellement fort que tu ne pourras pas te contenir par rapport à cela. Parce que Dieu a décidé de commencer une nouvelle histoire avec toi. Oui, ça se passe maintenant. Qu'un protocole soit juste derrière elle. J'ai vu une forte gloire de Dieu la saisir. Parce que Dieu va commencer une nouvelle histoire avec votre vie. Dieu s'est décidé d'élever votre niveau de spiritualité. Dieu s'est décidé d'élever. Oh. Hein. La nuée est là sur elle. Reçois cela. Reçois cela. Ça va se répandre dans toute cette salle bientôt. Reçois cela maintenant. Au nom de Jésus. Que ce que Dieu fait avec moi dans le prophétique et dans la prière, qu'il fasse de même avec toi. À partir de ce matin, qu'une nouvelle histoire de vie chrétienne avec Christ commence. Oui, ça devient plus fort. Ça devient plus fort. Ça devient plus fort. Ça devient plus fort. Ça devient... Toi qui intercèdes pour elle, que Dieu te localise aussi. Et qu'il localise ta famille. Reçois cela, reçois cela. Reçois cela, reçois cela. Je compte jusqu'à 3 pour finir. 1, 2, 3. Reçois cela, reçois cela. Kaledeva, Chaprateka Soutsedeba, Mandalaba Sikereba Chata. Protocole, prenez son d'elle. Est-ce que le frère qui a porté un t-shirt orange avec un jacket jean, est-ce que tu peux te lever là où tu es, s'il te plaît? Papa, depuis vendredi qu'on priait, faute de temps, je n'avais pas pu faire ça. Mais pendant qu'on priait vendredi, j'ai vu dans mon esprit le Seigneur me dire de te dire que tu as une grande destinée, mais tu vis beaucoup de combats. J'étais en train de voir un homme qui ne trouve pas profit du travail qu'il faut. Tu peux commencer un travail, mais ça n'aboutit jamais. Et il y a un fort esprit de limitation autour de ta vie. Et le Seigneur me disait que ce n'est pas seulement à cause de toi. C'est un esprit qui ronge même ta famille. Il y a un fort esprit de limitation qui vous empêche de percer. Mais le Seigneur était en train de me dire, de te dire qu'à cause de ta présence en ces lieux, tu es nouveau, hein? Tu es nouveau ici à l'église. Tu es nouveau, hein? Oui, parce que j'étais en train de voir dans mon esprit, c'est comme si c'est seulement cette semaine que tu es venu. Hein? C'est seulement cette semaine que tu es venu. Ok. Le Seigneur est en train de me dire qu'à cause de ta présence ici, il a décidé que par ta vie d'abord, de briser toute limitation. Le Seigneur m'a dit de te dire que tu vas commencer à entreprendre les projets et cela va aboutir. Regarde, Dieu m'a dit ceci, que cet homme de Dieu, ne regarde pas son jeune âge, il a des choses pour ta destinée. Il a les paroles de Dieu qui vont te propulser vers ta destinée. Parce que tu n'as pas eu dans ta famille un modèle de quelqu'un qui peut te montrer le chemin et t'emmener à vivre les plans de Dieu. Dieu m'a dit, comme je l'ai prêché ce matin, comme ceux qui avaient le droit de le faire ne l'ont pas fait. Dieu t'a donné un autre Père qui va, comme Ruben, te bénir et tu deviendras une source de grande bénédiction. Église, est-ce qu'on peut s'élever un moment? Nous allons prier. Je vais passer des montants. Pendant quelques minutes, tu vas élever ta voix. Tu vas demander une seule chose à Dieu. Dis à Dieu que ton onction descende sur moi. Dis seulement à Dieu que ton onction descende sur moi. Élève ta voix, commence à prier à Dieu. Dis à Dieu que ton onction descende sur moi. Est-ce que les voix peuvent s'élever? Est-ce que les voix peuvent s'élever? Oh!
Est-ce que les voix peuvent s'élever? Est-ce que les voix peuvent s'élever? Demandons à Dieu ce matin que la pluie de l'Esprit souffle dans cette église. Que la pluie de l'Esprit souffle ce matin dans cette église. Que des chaînes soient brisées. Je suis disposé. Je suis assoiffé. Que ton onction descende sur nous. Je suis disposé. Kaladaba Sipradega. Sharabababababa Sata. Kundere de Vaza Rabababababa. Kalabasite Reka Sote. Mandalabasha. Zobredega Labababababa Site. Oh Lada Vaka Site. Andalabababababa. Que Dieu te visite, 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 que Dieu te visite. In Jesus' name. La sœur là-bas en blouse rose. Frère, continue. La sœur là-bas avec mèche en blouse rose. Pendant que je suis en train de prier. Pendant que je suis en train de prier, j'ai entendu dans mon esprit insatisfaite. Et le Seigneur est en train de me dire que tu es insatisfaite de ce que tu produis. Ce que tu gagnes ne te satisfait pas. Tout ce que tu vis, c'est compliqué comme ça. Tu es toujours insatisfaite. Mais ce matin, Dieu a décidé de changer les choses, de changer les choses, de changer les choses, de changer les choses. Je brise cet esprit de limitation dans ta vie. Je brise cet esprit de limitation. Au nom de Jésus, je brise cet esprit de limitation. À dater d'aujourd'hui, plus de limitations dans ta vie. Au nom de Jésus, tu ne feras plus de travaux pour lesquels tu n'auras plus satisfaction. Dieu étend tes limites. Allez, reçois cela maintenant. Reçois cela. Au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de te dire, ma soeur, que ces cycles où les choses commençaient à s'arrêter et des histoires finissaient sans que tu ne comprennes. Cette saison est passée. Je vais clôturer par là. Élevons tous nos mains, s'il vous plaît. Continuons avec les mêmes rythmes. Élevons tous nos mains. Je clôture par ça. Waouh. Il y a en ces lieux des hommes et des femmes sentinelles que Dieu est en train de vouloir visiter, affecter, oindre. Maintenant, de partout ils sont, de partout ils se trouvent, la gloire de Dieu les localise et les touche. Oui, maintenant, de partout ils sont, maintenant, il y a des hommes et des femmes sentinelles. Il y a des hommes et des femmes sentinelles. Je prie que de partout vous êtes, que la main de Dieu vous touche. À cause de la mission que vous avez. Ce que tu dois accomplir avec Dieu. Que la gloire de Dieu vienne sur ta vie. Maintenant. Que Dieu te touche. Maintenant.
Que Dieu te touche maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, ça monte fort. Je sens cela monter fortement. Je sens cela monter fortement. Je sens cela monter fortement. Dieu décide de commencer une nouvelle histoire avec toi. Oui, Dieu a décidé de commencer une nouvelle histoire avec vous. Recevez cela, recevez cela. Je libère cela sur vous maintenant. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Et en terminant la chorale, levez vos mains, je vais prier pour vous déjà ici, j'ai fini. Chorale, élevez vos mains, chorale, élevez vos mains. Chorale, élevez vos mains, je clôture par là. Chorale, élevez vos mains. Tous ceux qui sont de la chorale, élevez vos mains là où vous êtes. Je prie que Dieu répande sur vous l'esprit. Que Dieu répande sur vous son onction. Que Dieu répande sur vous son onction. Afin que votre manière de le servir dans le ministère de chant change. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela ce matin. Recevez cela. Recevez cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, nous recevons par la foi ce que tu as libéré ce matin. Nous recevons l'onction nouvelle que tu déposes sur nous. Merci Seigneur pour ta parole et pour ton serviteur. Merci pour les vies que tu as libérées. Merci pour des destinées que tu rebâtis. Merci pour la conscience de la sentinelle que tu as éveillée en nous en ce dimanche. Nous te rendons grâce Seigneur et nous recevons par la foi ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. On peut reprendre nos places. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Quelqu'un a été béni. Amen. Retiens cette parole et je prie vraiment que chacun comprenne, applique ce qu'on nous a prêché. Amen.